Alors c'est le mois de juin, il fait beau, on est encore à la chapelle, la rivière a baissé un petit peu. Le fleuve côtier qu'on appelle la Vire. Alors j'ai des petits plaisirs des fois, je vais vous faire voir quand même. Alors mes petits plaisirs c'est pas grand chose hein. J'ai des copains qui viennent quand ils me voient faire ça mais je le fais tout le temps. Bah c'est ça quoi en fait. C'est le plaisir d'être dans la rivière. Alors là t'es dans la rivière, c'est magnifique. Moi je trouve ça relaxant. Attends, je suis allé faire un tour un petit peu plus près encore. Là il y a du remous là. Il y a de la vitesse. Youhou, là. Youhou. Bon bah alors ça c'est le style de truc qui m'amuse bien. Alors le but c'est de pas tomber. Mais je vais pas tomber. Je ne vais pas tomber. Je ne vais pas tomber. Youhou. Voilà, l'eau elle est pas froide, elle est bien. Quand on arrive au mois de juin, c'est super agréable. 103 MVL de 1985. Oh, c'est une belle bécane, moi je l'aime bien, c'est la 103 typique. Hein. Et puis elle est bleue Subaru métallisée, pas du tout la couleur d'origine, rien à voir. Mais quand on l'a achetée, elle avait été un peu bourrinée. Elle était recouverte de rouille, je sais pas trop si elle avait été à moitié repeinte. C'est juste les endroits où il y avait de la rouille, pas les endroits où c'était beau. Donc elle a été complètement décapée, sablée chez un sableur. Le sableur c'est DP Sablage à Percy ici dans la Manche. Il fait pas mal de choses comme ça et c'est vraiment sympa. Ensuite ça a été repeint et une fois repeint donc chez un peintre, repeint en bleu Subaru métallisé, bah, c'est quand même assez joli. Là elle est pas super propre parce que j'ai roulé un peu et puis il pleuvait. C'est la mobilette qu'avait ma fille quand elle a eu 14 ans. Elle avait passé son BSR et puis avec son BSR elle s'est dit ouais je veux bien mais je veux pas les trucs à 4 temps et j'aime pas les scooters, j'aime les mobilettes. Donc on a fait ça. Il a fallu retrouver un moteur parce que le moteur était, c'était pas bien refait en fait. Il y avait des joints qui normalement sont pas en carton, qui étaient en carton. C'était pas terrible. Bah, pour un joint de culasse c'est pas terrible, hein, mais bon. Et puis après il a fallu retrouver plein de pièces. Alors dans les pièces à retrouver, il y a eu, alors je vais revenir là-dessus, mais une fourche à l'avant. La fourche à l'avant sur 50 Factory, elle était chromée, elle était belle. Quand elle est revenue, elle est arrivée chez moi, elle était un peu, je sais pas, je crois qu'elle marchait pas mal. Pas très bien on va dire, elle marchait pas très bien parce qu'elle était un peu grippée et comme elle marchait pas très bien, qu'elle était grippée, bah, j'ai graissé, j'ai retravaillé un peu et puis ça le faisait et puis finalement la tenue de route n'était pas terrible, et donc là je viens de remettre une fourche MVL d'origine récupérée sur une vieille mobilette. Elle était complètement grippée mais c'était pas un problème, en la faisant cramer un peu, l'huile est partie et tout s'est dégrippé, tout a été nettoyé, c'est super. Là où j'ai rencontré des difficultés aussi, c'est la fourche 50 Factory là, la refabrication chinoise, ou je sais pas où d'ailleurs. Cette refabrication là, quand j'ai voulu installer les super disques Iron, alors c'est Run Iron Works. Ces disques là franchement ça marche très très bien, tout est bien usiné, ces parties là sont bien usinées, tout fonctionne bien, et avec une MVL
d'origine, ça se monte tout seul et c'est facile, alors qu'avec une MVL refab, bah, ça déconne. Un autre point aussi sur les pièces qu'on rachète, tu vois là j'ai un NGK en antiparasite qui marche très bien, et cette NGK là j'ai aucun problème, vraiment strictement aucun problème. En revanche ma fille avec l'autre qu'elle avait, c'était un noir qu'on trouve un peu partout, les noirs NGK aussi hein. Et il a explosé, et sur mon autre 51 et sur l'autre 50V ça a explosé aussi, alors faites gaffe à ça quoi. J'ai retrouvé et ben, cette partie là qui avait plus dessus, j'ai refait un embrayage sur la mobilette en mettant 2 étoiles et une rondelle, donc pour ceux qui connaissent vous y retrouverez. Ça c'est d'origine. Les jantes, c'est des jantes en fait de refabrication, c'est pas mal, sauf que, et c'est pour ça que j'ai mis des disques, l'intérieur du tambour doit pas être de très bonne qualité, donc avec des mâchoires neuves, soit des mâchoires qui sont pour tu sais, le côté racing, je sais pas quoi, ou des mâchoires d'origine, ça ne fonctionne pas, ça freine super mal. Et donc j'ai dit à ma fille, t'inquiète pas, je vais retrouver un autre système de frein, je suis tombé sur Iron. C'est assez cher, mais bon, finalement ça freine très très bien. Et donc rien que ça, moi ça me va quoi. Donc il y a le système là, que je vous ai fait voir. Hop, et puis là on se retrouve avec le mètre cylindre ici avec une petite poignée. C'est le même freinage qu'une moto, ça marche très bien. Et couplé à une MVL d'origine qui est pas c'est pas une super fourche, hein, et ben ça marche très très bien. Les sacoches, alors c'est des sacoches pareil qu'on trouve aujourd'hui à vendre sur les 50 Factory ou ailleurs. Alors c'est sympa, on a retrouvé les sacoches ouvertes quand on a laissé la mobilette en ville, quand ma fille elle est au lycée. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, alors pour ceux qui connaissent la chaîne et pour ceux qui ont déjà vu Monica avec son système de fermeture, mon père m'a fabriqué à peu près le même système. Donc là si on regarde, on a un système de fermeture, et ce système de fermeture là on peut lui mettre un cadenas, et ça marche bien. Bon évidemment, alors le guidon était rallongé parce que je trouvais que c'était trop court, et au début cette mobilette, dans une des sacoches, elle avait une batterie avec un système d'alternateur et ça fonctionnait plutôt pas mal. Et puis au bout d'un moment en fait tout s'est mis un peu à déconner. Le faisceau était vraiment gros pour arriver jusqu'à là-haut. J'avais neutralisé les masses et bon bref, c'était un peu le bordel. Tu vois que j'ai tout viré. Alors ce que j'avais fait aussi pour tous les commodos que j'avais mis dessus, alors il n'y en a plus, c'est que j'avais rallongé. Donc si vous voyez pas, mais en fait ici, là, il y a ça de plus en fait de guidon. J'ai pris un autre guidon, puis voilà. Donc c'est plus long et je trouvais que pour les poignées c'est pas mal. Donc il y a un système de tirage rapide ici. Et donc pour l'accélérateur c'est pas mal. Mon klaxon, alors j'ai racheté un klaxon, mais mon klaxon il est tout beau, il est tout neuf, mais il marche pas terrible. La lumière, j'ai mis un régulateur dessus qui est de 51, de 51V. Et ben écoute, elle est en 12 volts. Ce qui n'était pas d'origine, mais elle est en 12 volts. Le 12 volts me balance suffisamment ce qu'il faut pour arriver à mon ampoule, et une ampoule qui éclaire bien. À l'arrière c'est pareil, ça on pourrait faire toute une histoire sur le feu arrière. Alors sur le feu arrière, c'est de la merde. Ils sont tous plus ou moins avec du jeu, les lamelles ça va pas. Donc il faudrait que je retrouve à chaque fois des vieux feux, et puis mais d'origine, pour que ça soit pas mal quoi. Bon voilà, autrement c'est une machine qui marche très très bien. Alors ma gamine elle est plutôt montée en basalte, si bien qu'avec la légèreté de la gamine ça permet d'aller de faire un super truc quoi. Elle va vite mais tout est dans l'ordre. Donc j'ai essayé avec un SH 1515, donc un 1515 Delorto en carburateur. Faut pas faire ça. Non, faut pas faire ça. D'abord en fait ça m'a encrassé en fait l'intérieur, la combustion était pas bonne. Ça m'a encrassé en fait l'arrière de mes segments. Donc vous faites faut pas quoi. Et donc j'ai remis un carbut 12, elle marche mieux avec un carbut 12. Elle a un pot d'origine, donc tout est d'origine. C'est pas une machine trafiquée qui est faite avec l'intention avec un pot de détente et tout ça d'aller super vite. C'est une machine qui est faite pour alors de la sécurité, puis rouler pépère. Voilà, c'est la petite promenade quoi. Donc voilà, allez, le petit tour.
Il y a quand même pire comme endroit pour faire de la mobilette. Donc on est toujours, pour ceux qui connaissent pas, sur les bords de la Vire à Chapelle-sur-Vire. La chapelle est là. Un pêcheur au loin. Là c'est la Vire et ici tu peux te baigner, tu peux faire du kayak. Sur YouTube, il y a des gens qui sont fans du son, des sons des mobilettes. Ah vas-y, fais-moi écouter le son, ça a l'air sympa. Et alors... Bon déjà ça démarre bien. Ah voilà, c'était pour le petit son là. Allez on repart.